La République centrafricaine, donc, quand j'en parle, c'est avec beaucoup de douleur. Parce qu'au départ, j'avais cru que Touadéra était un homme, qu'il était un panafricaniste. J'avais cru que vraiment il voulait libérer son pays. Après, j'ai réalisé que c'est un bandit. D'ailleurs, dans les audios de Jean-Pierre Amouk-Bellinga, on avait découvert que les ministres de Touadéra vivaient avec l'argent d'Amouk-Bellinga, tel le ministre des télécommunications. Dans les audios, eh bien, ce ministre-là reconnaissait que Amouk-Bellinga lui a donné 100 millions. Vous vous rendez compte, c'est l'argent des Camerounais qu'Amouk est en train de distribuer comme ça. Dans ces audios, on avait découvert comment est-ce que l'ambassadeur du Cameroun en République centrafricaine était sous la botte d'Amouk-Bellinga. Et on avait aussi compris dans ces audios jusqu'où il pouvait intervenir et manipuler toutes les personnalités de la République telles que Baya, qui est pourtant secrétaire général, la délégation générale de la sûreté nationale. Quand on lui dit, quand même, est-ce que j'étais déjà donné 1000 francs quand tu me demandes des services, quand tu demandes que je mute tes ngalas, hein, tes petites, n'est-ce pas que je fais ça gratuitement, je m'en vais intervenir au ministère de la Justice, hein? Tu ne m'as pas demandé d'aller intervenir pour tes dossiers au ministère de la Justice. Vous vous rendez compte? Et ce monsieur-là, il est en liberté. Et ce monsieur-là est avec le chef d'État centrafricain, Touadéra. Ce qui est le plus épatant, c'est que ce Touadéra-là avait pris Joël Nkwemo, qui était DG, Division 4 en République centrafricaine. Il l'a pris. Il l'a fait de lui ministre conseiller à la présidence de la République. C'est donc Amouk-Bellinga qui prend chaque bandit du Cameroun, envoie en République centrafricaine. Et maintenant, comme il a les difficultés à pouvoir sortir, il a activé maintenant un autre réseau avec un député faussaire, Salmana, qu'il a envoyé auprès de Touadéra pour qu'il fasse du trafic de diamants. Parce qu'en fait, et des pierres précieuses, ce député qui est du parti de Issa Chiroma, le FNS, quelque chose comme ça, FNL. Ce député, aujourd'hui, est renié par l'État du Cameroun, par ses agissements. Mais il a été décoré. C'est-à-dire que Amougou a dit, comme je ne peux plus me déplacer, et comme si j'envoie les défidants, dont son porteur de sac, non, on peut vite l'attraper. Il faut donc maintenant activer quelqu'un qui a l'immunité parlementaire qu'on ne peut pas arrêter. Et voilà donc notre pays qui écrit, qui le renie. Voici la lettre qui a été écrite le 7 septembre par le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a, Monsieur le président de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine, objet d'énonciation. Monsieur le président et chers frères, j'ai l'honneur de vous faire connaître, pour transmission à son haut destinataire, que le député camerounais d'opposition, Salmana Amadou Ali, ne bénéficie d'aucun mandat de notre institution, lui permettant de mener les activités politiques et commerciales en République centrafricaine. Sous ce rapport, il serait souhaitable de porter à la connaissance des autorités de votre grand et beau pays que ce député de moralité douteuse agit pour son propre compte et ne saurait se prévaloir d'un quelconque soutien de notre part. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées
de ma parfaite considération. Signé Kavaye Yege Djibril. Voilà donc un député camerounais qui est fait man. Ce gars que vous voyez là, il dit que maintenant il est de moralité douteuse. Vous allez donc voir les gens, comme vous dites qu'ils sont de moralité douteuse. C'est l'homme qui fait la talakou à notre président de l'Assemblée. Regardez alors la part des députés là. Le voici ici. Chez qui? Chez Kavaye Yege Djibril. Le voici à genoux. Le voici à genoux devant Kavaye Yege Djibril. Il dit de moralité douteuse, mais tu le reçois chez toi. Et ce n'est pas une première fois. Puisque j'ai bien d'autres photos où ils sont ensemble, où ils le reçoivent toujours. Toujours à genoux. C'est notre tenue. Vous n'allez pas dire que c'était le même jour. Voilà ça. Le voilà. Et voilà la photo de Paul Biya derrière. Salmana. Le voici. Et il dit que de moralité douteuse qu'il est de l'opposition. Le voici ici, non? Voilà quelqu'un qui va faire, qui va commettre des délits, qui arrive au nom de la République du Cameroun. Et comme Touadéra aime tout ce qui est faux, il va donc jouer la courroie de transmission avec Jean-Pierre Amour Belinga. Voici donc ce député qui arrive là-bas, un bandit. Ce type ne connaît même pas s'exprimer en français. Il n'a pas été à l'école. Il parle foufoudé. Et, boum, le voilà, qui est décoré par un chef d'État. Comme il avait aussi décoré par Fessim. Comme il avait aussi décoré Jean-Pierre Moukobelinga. Le voici qui est décoré par... Quel est même ce président voyou comme ça? Regardez comment ils sont. Regardez Touadéra. Touadéra Bangala. Le voici. Touadéra Bangala. Oh, Bangala, Bangala. Touadéra Bangala. Le voilà. Et voilà le type là. Pourquoi est-ce qu'il veut le dénoncer aujourd'hui? C'est parce que juste, ils ne se sont pas entendus sur quelque chose. C'est que Issa Chiloma voulait un député à Maroua. Puis celui il est de Garoua. C'est donc à partir de là qu'il décide d'activer Salmana. Parce que Salmana, en fait, c'est un griot. Lui, il chantait ces choses-là. D'ailleurs, si vous allez sur YouTube, là, c'est parce que je n'ai pas le temps, là. Le temps me fait défaut. J'allais vous mettre ces musiques. Donc, il arrive, il se met à tromper les populations du Diamari. Il dit que, bon, voilà, votez-moi député. Tous les enfants, tous les élèves qui sont au CPE, qui préparent le CPE, qui préparent le BPC, qui préparent le probatoire, qui prépare le bac, c'est moi qui vais payer tous les frais de dossier et leur scolarité. Wow! Il dit arrêtez. Il parle en foufoudé, hein? Parce qu'on m'a seulement traduit. Tout cela, venez me dire qu'ils sont malades. Dès qu'on parle avec quelqu'un à l'hôpital, appelez-moi. Je ne veux plus entendre que quelqu'un est mort chez moi. Apportez-moi les ordonnances. Je vais tout payer. Wow! Je ne veux plus entendre qu'il y a des coupures d'électricité, qu'il y a des coupures d'eau. À chaque village, je vais faire des forages. Vous aurez l'eau sucrée. Wow! Salmana. Après, il dit, maintenant, je vais faire que tous les hommes là, vous pouvez engrosser les femmes comme vous voulez. Mettez les grossesses. Mais venez tout simplement me dire que j'ai déjà mis la grossesse. Je prépare la layette et je paye tout ceci à l'hôpital. Wow! Salmana. Lorsqu'il a fini de faire tout ça, il a été élu, non? Plus rien. Le bandit a fui. Mais alors, pendant la fête du RDPC, ce qu'ils appellent souvent l'anniversaire, voilà Salmana qui a donc sorti ça. C'est-à-dire que les jeunes qu'il a recrutés ont sorti une pancarte pour dire que c'est le nouveau président de l'Assemblée nationale. C'est ça qui est écrit. Salmana, notre futur PAN.
Ça a donc énervé Cavaillé Yéké Djibril. Et maintenant, quand il entend que Salman est en train de faire le faux, alors qu'il l'utilisait pour faire du faux, il saisit Paul Biya. Et il saisit aussi l'ambassadeur du Cameroun, là-bas à Bangui. L'ambassadeur du Cameroun à Bangui lui confirme que, effectivement, Amogo Belinga nous a appelé et nous a dit que c'est son homme gamin. Donc, nous, on sait qu'il est venu faire des affaires ici. Et c'est là aussi où il saisit donc le ministre des Affaires étrangères, donc Cavaillé Yéké Djibril. Et bam, il fait donc aussi, il notifie à Paul Biya. Paul Biya d'ailleurs a aussi dit qu'on ouvre une enquête et qu'on devrait, le secrétaire général à la présidence, donc Gongo, va aussi envoyer une autre lettre là-bas par rapport à Salmana, dont on devrait normalement lever l'immunité parlementaire. Vous savez, c'est pour ça que Jean-Pierre Amogo Belinga avait commencé de la même façon comme lui là, que c'est notre futur, ceci. Lui aussi, dans la Mofouakona, il avait commencé à distribuer les tracts que oui, c'est notre député. Mais il n'a pas réfléchi que la présidence de la République avait refusé qu'il soit candidat à la députation parce qu'il allait payer tout le monde. Non, Paul Biya a dit non. C'est pour ça qu'il n'a pas compris. Lui croit que non, je vais construire les bibliothèques. Paul Biya, c'est mon meilleur ami. Paul Biya avait déjà compris que si Amogo Belinga a l'immunité, il va faire des choses incroyables et le faux, archi-faux et tout. C'est pour ça qu'il a refusé que ce président. Maintenant, il prend un député de l'Assemblée du Cameroun pour balancer là-bas que wow, va maintenant et tout ça. Mais entre-temps, bien sûr, que, comme j'ai dit, il utilise souvent soit des nordistes, soit des Bamileke. Et d'ailleurs, l'avocat de Jean-Pierre Amogo Belinga, il est costaud comme ça, là. C'est aussi un autre gars Bamileke. Comme je vous ai dit là, il travaille avec eux. Mais c'est lui qui vient nous polluer avec le tribalisme, alors qu'il vole avec des Bamileke. Et c'est pour ça que je veux aussi dire, même certaines associations qui naissent aujourd'hui, comme celui-là, par exemple, Salmana, non, il salit cette communauté parce qu'il fait comprendre à Jean-Pierre Amogo Belinga qu'il est capable de mobiliser des gens, comme ça ils seront votés dans le grand septentrion. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, Guibaï Gattama, lui également, qui est pourtant journaliste, se retrouve à la tête d'un mouvement qu'on appelle 10 millions de nordistes. Donc, 10 millions de nordistes, et il dit qu'il y aura un grand forum en 2023. Mais malheureusement, ce forum-là, ça va regrouper qui? Dans la mesure, il faut qu'on soit clair. Parce que, autant, aussi vrai, je dis, il faut des mouvements communautaires, mais on ne peut pas dire que pour arriver au pouvoir, il faudrait compter sur un mouvement communautaire. Encore que leur mouvement communautaire ne fait pas ce qu'on peut dire l'unanimité dans le Grand Nord. Et pourquoi? Parce que tout simplement, au niveau du Grand Nord, il y a une scission. Par exemple, le Peul. Guibaï Gattama n'est pas Peul. Ce qui signifie que les Peuls aujourd'hui savent que, par exemple, leurs enfants ou bien leurs frères se retrouvent en prison, tels que les Marafa, ou encore tels que le président, l'ancien président de la Iya Mohamed, de la Fédération camerounaise de football. Mais cependant, à une certaine période, les lettres de Issa, de Marafa étaient relayées par Guibaï Gassama. Et selon les informations que nous avons obtenues, il aurait utilisé d'autres moyens, demandant même de l'argent derrière ces lettres, de telle sorte que Marafa n'a plus voulu que ça continue, parce qu'on estime que lui-même est de connivence avec le gouvernement. Ça, ce sont selon eux, mais selon ce que j'ai fait comme enquête. Il ne publie donc plus les lettres de Marafa. Et comme je parlais de Peul aujourd'hui, c'est pour vous dire que dans le Grand Nord, ceux qui se disent Peul se voient majoritaires et voudraient accéder au pouvoir. Or, le mouvement de Guibaï Gattama, comme je le dis, d'abord il a épousé un sudiste,
Et puis on ne le considère pas comme un peuple. Et maintenant, les autres sont en train de créer un autre mouvement pour demander d'ailleurs la libération de Marafa. Et les peuples sont solidaires. Parce que d'ailleurs, il faut savoir que dans le Grand Nord, lorsque vous lisez l'histoire, que ce soit Ousmane Dan Fodio ou Adama, c'est eux qui ont conquis les autres peuples. Et c'est là, chaque fois qu'ils étaient en train de conquérir les autres peuples, ils installaient les Lamidas. Donc ils ne peuvent pas accepter que pour représenter le Grand Nord, que ce soit un Kirdi, que ce soit un Tupuri, que ce soit une telle... Parce qu'ils sont majoritaires. Et parce qu'ils ont déjà ce complexe peut-être de supériorité qu'ils ont soumis les autres. Parce qu'ils sont allés jusqu'au Noun. C'est là-bas au Noun qu'ils ont été bloqués. Mais ça, c'est avant la colonisation. Mais cela est aussi resté d'ailleurs. Amadou Ahidjo lui-même, il était Peul. Et le mouvement Peul qui est en train de se constituer actuellement, qui va faire la pression sur Biya, est constitué d'autres personnes qui sont des chefs d'État. Il faut savoir que Buhari, au Nigeria, il est Peul. Il faut savoir que, par exemple, même Macky Sall, il est Peul. Il faut savoir que même Cellou Dallin au Sénégal, c'est un Peul. Et il faut savoir que Kagame lui-même a des origines Peul. Il faut savoir que, bref, pour vous dire que ce soit au Libéria, que ce soit au Ghana, vous allez trouver beaucoup de Peuls aujourd'hui qui sont en train de faire de la pression pour qu'on puisse libérer les Marafas, qu'on voit comme l'alternative. Donc, quand on parle du grand forum des 10 millions de nordistes, c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, c'est totalement chacun qui cherche à se positionner. Et par rapport à certaines divisions qui sont là-bas, sur des trahisons par rapport à Marafa, sur le fait que d'autres aient, comme les Issa Chiloma et tout, des accointances avec le régime en place, comme les Bello Bouba, finalement, on ne peut pas réunir 2 millions de nordistes. Ce n'était qu'une façon de vouloir un peu mettre ça dans un plat comme ça et pour dire que voilà, il a été, bien évidemment, il ne va pas le nier, au CNC. Ce n'est pas n'importe qui va au CNC, hein, ou encore comme à la FECAFOOT. Et d'ailleurs, cette FECAFOOT-là, aujourd'hui, il a été exclu et cette FECAFOOT-là a des problèmes qui ressemblent à des problèmes politiques.